Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis super ravi de vous retrouver dans cette vidéo Muslim Fit. Aujourd'hui, nous allons parler d'un repas qui est essentiel. C'est le repas du suhour pendant le mois de Ramadan. Donc c'est un repas qui est essentiel et stratégique. Et vraiment, je vais vous donner dans cette vidéo les conseils les plus efficaces pour tenir tout le long de la journée en ayant le moins soif et le moins faim possible. A de suite. Je voudrais d'abord vous attirer l'attention concernant un hadith du prophète qui a dit qu'il y avait une bénédiction dans le fait de se lever et dans le fait de se lever pour prendre ce rôle avec si ce n'est qu'une gorgée d'eau. Donc surtout ne négligez pas, vraiment il faut se lever parce que c'est super important et c'est un hadith qui est rapporté en substance par l'imam Ahmed. Donc le conseil le plus important, je vais vous le dire, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps, c'est de manger le plus fibré. Donc qu'est-ce que ça veut dire manger fibré? Donc des fibres en fait, c'est on va dire des choses qui sont plus longues à digérer. D'accord? Et c'est cette longueur de digestion qui va vous permettre de tenir. Donc maintenant on va voir où va-t-on le retrouver le maximum de ces fibres. Donc je vais vous dire et je vais vous expliquer que les fibres on va les retrouver essentiellement dans des produits comme les céréales. Et pas n'importe quelle céréale. On parle pas des céréales Kellogg's ou les céréales Special K pour perdre la ligne. C'est surtout ça. C'était un super lapsus pour perdre la ligne. Mais c'est surtout des flocons d'avoine que vous allez acheter de façon tout à fait standard. Donc sans ajout ni quoi que ce soit. Parce que je vais vous expliquer ce qu'on va y rajouter. Donc il y a plusieurs types de recettes. Et je vais vous les énumérer. Donc les différentes recettes prennent leur base toujours dans la même chose. La base c'est quoi? C'est les flocons d'avoine. Je vous l'ai dit tout à l'heure, flocons d'avoine égale fibre. Ensuite, ça c'est la première recette. Vous prenez les flocons d'avoine dans lequel vous allez ajouter du lait d'amande, mais en tout cas du lait végétal. On va essayer d'éviter un petit peu le lait de vache. Et dans lequel vous allez rajouter des fruits à topping. Donc surtout, j'insiste sur une chose, s'il vous plaît, je vais les répéter, s'il vous plaît, des fruits de saison. D'accord? Donc on est dans la saison des pêches, on peut rajouter un peu de pastèque, on peut rajouter un peu de fraises, des choses comme ça, régalez-vous. Mais s'il vous plaît, n'allez pas chercher des fruits qui viennent d'une autre saison, ça ne sert strictement à rien. Deuxième recette, toujours la même chose, une base de fibres, à savoir les flocons d'avoine et par la suite vous allez rajouter quoi? Des oléagineux. Donc les oléagineux c'est quoi? C'est peut-être un mot un petit peu barbare, c'est vrai, mais quand on sait ce que c'est, ça va pouvoir rassembler une grosse famille et vous allez pouvoir avoir un large choix. Donc, il y a quoi dans les oléagineux? C'est tous les fruits à coque. Les fruits à coque, vous allez retrouver donc noix de cajou, amandes, noix de Brésil, tout ça, toute cette famille-là, tout ce qu'on va retrouver souvent dans les apéritifs, vous pouvez le mettre ça dans vos flocons d'avoine. Et pour que ce soit pas trop sec, encore une fois, on peut rajouter du lait végétal pour faire un peu plus passer ça. Et vous allez voir, c'est al dente. Pour rajouter également une pointe de miel, ne pas trop abuser du miel, mais vous pouvez rajouter, ça rajoutera toujours un peu de goût. Un porridge, et pas n'importe quel porridge, toujours un porridge à base de... Vous l'aurez compris, ça fait 3 fois que je le répète, à base de fibres. Et la base c'est quoi? C'est les flocons d'avoine. Donc je vais vous donner une petite recette qui serait plus à mettre en place. Et je vous conseille de le faire le matin, la veille on va dire, pour que ce soit mis au frais. Donc je vais vous expliquer. Vous prenez une casserole dans laquelle vous allez rajouter encore une fois du lait végétal. Mais si vous n'avez pas, c'est pas grave, utilisez du lait de vache, c'est pas grave. Vous allez mettre ça à cuire à feu doux. À feu doux, faut pas que ce soit trop brutal pour le lait. À feu doux, quand vous voyez que c'est un petit peu chauffé, commencez à rajouter petit à petit pour avoir une consistance qui n'est pas trop sèche, mais qui n'est pas trop non plus humide, pour avoir une petite consistance. Et lorsque cette consistance est arrivée, retirez la casserole, d'accord? Et surtout, n'oubliez pas de rajouter un petit peu de... Ça, c'est une petite touche perso, un petit peu de chocolat noir en poudre. Et attention, s'il vous plaît, du chocolat noir en poudre sans sucre. D'accord? C'est très important parce que ça ne sert à rien de rajouter du sucre. Parce que si vous rajoutez du sucre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, vous allez avoir un pic glycémique comme j'ai pu vous l'expliquer dans d'autres vidéos. Et vous aurez soif par la suite. Donc ça ne sert à rien, surtout. Et si vous voulez un petit peu de sucre, encore une fois, rajoutez une pointe de miel, ça fera toute la différence. Et vous verrez que vous vous sentirez bien rassasié.
Voilà, c'était tous les conseils concernant le suhour parfait. Vous pourrez trouver d'autres conseils concernant cette fois-ci le ftour parfait dans une autre vidéo que j'ai publiée et vous allez la retrouver normalement si je suis bon à montage vidéo ici. Surtout si vous avez besoin de conseils, c'est des conseils qui sont absolument gratuits. Vous pouvez me retrouver sur ma chaîne MuslimFit bien entendu, mais également vous pouvez me retrouver sur Snapchat avec le nom d'utilisateur MuslimFit et Instagram également. Cette fois-ci c'est BeMuslimFit. De toute façon vous allez retrouver les liens ici. Si je suis bon en montage, ça sera ici. Sinon, tant pis pour moi. C'était votre frère Abdelmajid en direct live de Toulouse en mode confinement. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.